Je parle à mes frères et sœurs dans le monde entier, à travers notre pays, Congo, à travers le monde entier aussi. Je vous souhaite la bienveillance de notre Dieu le Tout-Puissant, le plus haut des cieux, Jésus-Christ de Nazareth, qui est revenu sur la terre par le nom d'Emmanuel. Au nom de Jésus-Christ, que vous soyez vraiment bien portant dans votre maison, dans votre vie, soyez vraiment dans l'amour de l'Éternel, afin que nous arrivons à notre destinée par la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me vois devant vous pour que je vous informe de la bonne nouvelle, qui est un peu triste, mais c'est la bonne nouvelle parce que ça, c'est le plan de la vérité de l'Éternel Dieu. Mon nom, c'est Papa Elinzeza, le prophète de l'éternité que je m'appelle aujourd'hui par le nom que mon Seigneur m'a intitulé, Emmanuel David. Aujourd'hui, je vais vous présenter les prophéties qui m'ont été parvenues au cours de cette année et aussi 3 ans passés. Je dois commencer par la prophétie que j'ai eue le samedi du 4 avril 2020 vers 0h33 minutes. La prophétie est celle-ci. Dieu m'a fait voir, il m'a fait arriver. Dieu dit, il arrivera un événement très grand, un événement des insectes piqueront de gens. Les gens ne sauront pas la provenance de ces insectes, leurs origines, leur itinéraire et leur destination. Cela veut dire que ces insectes viendront d'une manière que Dieu seul connaît. Donc, ils ne sauront jamais savoir même les qualités de ces insectes, soit de provenance, tout ça. Ce sont des insectes qui viendront comme ces insectes spirituels que tu ne peux pas voir, mais tu vas sentir que lorsque ces insectes piquent, directement, ça ne te fera pas longtemps, tu vas mourir. Le coronavirus qui vient d'animer ce monde, qui vient de faire trembler ce monde, les gens tremblent à cause de la maladie, mais les gens ne savent pas que c'est Dieu qui est en train de faire son plan sur la terre. Donc nous devrions connaître que c'est Dieu que nous devrions avoir peur, parce qu'on ne peut pas avoir peur, pas parce que le monde, mais parce que le monde a été fait par lui-même, le Seigneur Dieu du plus haut des cieux. Aujourd'hui, je vous parle de ces prophéties parce que le temps du retour de Jésus-Christ sur la terre au nom d'Emmanuel, le Fils nous est donné, dit avec nous, ce temps-là maintenant est présent. Je continue à parler de la même révélation. Dieu me montre encore, il tient les compas que l'on utilise pour dessiner. Il a pointé ces compas au centre de la terre pour prendre la circonférence de toute la terre. Dieu déclare maintenant, ceci c'est un compas pas pour que je fasse mon travail dans le monde entier. Et Dieu continue encore à nous parler là-dedans dans cette même mission par ma révélation. Le Seigneur Dieu le Tout-Puissant me dit, je suis venu remettre le monde entier dans sa position idéale. Je pointe ses contacts dans le sol de ce monde sur la terre pour que cela accomplisse sa mission. Je continue à parler encore vers 1h16 du matin. Le Seigneur Dieu me parlait encore. Lui, il n'a pas peur. Nous sommes au temps de la fin. Je répète encore ce grand message. Lui, il n'a pas peur. Nous sommes au temps de la fin. Dieu me dit encore, par sa souveraineté, que nous ayons tous l'amour et que nous nous pardonnons tous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai encore un autre message, une grande prophétie encore. Le Seigneur continue toujours à me parler. Il dit, aujourd'hui, il est revenu dans sa victoire dans le monde entier. Il va régner sur toute la terre. Je répète ce message grand. Aujourd'hui, il est revenu dans sa victoire dans le monde entier. Il va régner sur toute la terre.
Merci au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, dans la bienveillance de notre Seigneur le plus haut des cieux, je suis devant vous et devant mon Seigneur pour vous relater ceux qui sont de notre privilège, ceux qui ont été provenus pour nous faire devenir dans notre destinée. Je vais dire ceci. J'ai été dans cette mission depuis 2008 que le Seigneur m'a eu en Arabie Saoudite quand je fus musulman. Moi, je croyais qu'en islam, j'étais bon. Mais je dis qu'en islam, j'étais bon physiquement, mais spirituellement, je me sens et je vois le preuve, la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est celui qui est je suis. Il est le même à l'époque de Moïse, il est le même à l'époque de Daniel, il est le même à l'époque de tous les prophètes. Et il est le même, celui qui nous parle sous nos visions, nos rêves et nos songes. Il est le même à l'époque de Noé. Donc, je vais dire ceci. Depuis que le Seigneur m'a eu dans sa mission, il m'a toujours parlé que j'étais envoyé sur la terre pour accomplir ma volonté. J'étais envoyé sur le sol de la terre pour accomplir ma volonté parfaite. Le Seigneur m'a dit un jour, le premier message qu'il m'a intitulé lorsque j'étais avec mes filles dans un magasin, j'étais là dans mon véhicule, j'entendais là mes filles pour arriver, pour rentrer à la maison. Mais j'ai entendu la voix me parlant. Tu as été envoyé là sur la terre pour sauver ceux qui sont devenus comme les animaux dans les eaux. Il a ajouté encore, Tié. Après avoir entendu la voix, je me suis demandé, le Seigneur me parle qu'il m'avait envoyé sur la terre pour sauver ceux qui sont devenus comme les animaux dans les eaux. Et il a ajouté tié, le verbe être tié. Il n'y a que Jésus-Christ qui est, mais il m'a dit encore tié, comme je venais de l'islam. Et je ne savais pas vraiment beaucoup je ne savais pas dans la connaissance de christianité, mais j'ai posé à un frère un jour une question qui est venu me visiter chez moi à la maison. Le Seigneur m'a dit que tu as une mission à remplir pour Dieu, mais quand il te dit encore que tu es en lui seul, j'ai compris aussi. Le Seigneur continue toujours à me parler de la mission de l'Israël. Il mentionnait de l'Israël. Il m'a parlé comment Israël a été depuis l'exil. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a donné la définition de l'Israël, tout ça. J'ai commencé même à parler ça, mais je ne parlais pas ça en français parce que le Seigneur m'a dit il faut parler ça à Lingala. La langue que toi tu es né, il faut parler ça à ton pays natal parce que c'est une nourriture. Et pour les Congolais d'abord, ils doivent comprendre le sujet, la langue, ils doivent comprendre ce que Dieu veut pour eux. Alors je me suis vu dans l'obligation, dans ma soumission, de partager cette bonne nouvelle au niveau du monde, au Congo d'abord. Congo, on dit Congo, des K, pas de C. Parce que notre pays, c'est un pays d'origine qui a été dans le cœur de Dieu. Je dis bien dans le cœur de Dieu, le Congo a été un pays de privilèges avant la fondation du monde. Alors, je continue à parler. Pour ne pas aller trop loin, le Seigneur m'a intitulé une mission trop grande à libérer mon pays natal, la RDC. Il m'a présenté comment est ce pays. Dès le commencement, il m'a parlé comment les autorités de notre pays au Congo ont saboté, ont maltraité, ont été vraiment trahi ces pays-là. Il a parlé des politiciens, de la sorcellerie. Il m'a parlé tout ça de Mobutu, tout ce monde-là. Il m'a parlé de Lumumba. C'était une documentation trop grande. Et
en continuant toujours, en partageant les messages de l'éternité, le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit ceci. Je vais te montrer le secret du ciel et sur la terre. Et le Seigneur me faisait parvenir au paradis. Je faisais mes visites au paradis. Je faisais mes messes au paradis devant le trône de l'Éternel. Et quand je prie avec les gens, je me voyais que j'ai plaidé ce gens-là devant le trône de l'Éternel. Mais je ne savais pas qui je suis. Mais le Seigneur m'a commencé maintenant à appeler à mon nom. Il m'a appelé prophète Élie. Il faut avoir la foi pour comprendre comment est la grandeur de la parole. Quand je regardais en haut, j'ai vu la voix qui me parlait, c'était du feu avec des tonnerres. J'ai demandé des questions à des pasteurs. Ils m'ont dit que si on t'appelle au nom d'Élie, sois sûr que tu es Élie. Élie veut dire Dieu est éternel. Alors, ça a commencé comme ça. Et puis le Seigneur m'a continué à faire vivre ma mission. Il a dit, les plans que nous parlons, c'est les plans de la vérité. Ce n'est pas n'importe quel plan, mais nous parlons le plan de la vérité. J'étais tout le temps et je suis tout le temps avec lui, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est en moi et je suis en lui. Un jour, comme je voyais que j'ai propagé le message à travers le monde, tous mes frères, mes amis, tout consort au boulot là où j'ai travaillé, mais je voyais que quand je parle aux gens, les gens ne m'écoutaient pas, ne veulent même pas m'écouter. Je voyais ma tristesse dans mon cœur, que quand je parle, il me voit comme je mens, il me voit comme je fais des pronostics, il me voit comme je suis en train de me montrer qui suis-je, mais je n'étais pas de ce niveau-là. Je parlais ce que j'entendais de mon Père. Moi, je vis en Jésus-Christ, Jésus-Christ vit en moi. Je suis un avec lui. C'est ça qu'il me parlait. Et j'étais fatigué. J'ai dit au Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un moyen par lequel tu peux faire un autre moyen par lequel ces gens-là peuvent venir d'une autre direction pour t'entendre, pas par moi. Le Seigneur a dit, il n'y a pas une autre direction. Il n'y a qu'un seul chemin et une seule lumière. Ceux qui ne t'écoutent pas, ils ont choisi leur enfer. C'est par là que j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre. Donc, petit à petit, ma mission a été développée. Le Seigneur commençait maintenant à me parler de lion de la tribu de Juda. Ça a commencé comme ça. Moi-même, j'ai fait une bataille avec un lion dans la vision spirituelle. C'est comme dans la chair. Je vous dis la vérité, que la vérité, le lion m'apparaît. J'ai combattu ce lion pendant 2h20 et j'ai battu ce lion par sa crâne. J'ai cassé sa crâne pendant 2h20. Quand j'ai terminé, le Seigneur m'a donné le verset de Genèse 3:15. Alors, donc, le Seigneur m'a dit que tu es placé, je te place à la place de David et je te place à la place judiciaire de David. Et le Seigneur m'a intitulé un jour, il m'a dit, je te déclare, je suis ton père, tu es mon fils, je t'ai engendré. Je te donne ces versets de la Bible pour te soutenir. Je connais ces versets-là. Et le Seigneur commençait maintenant à me montrer les conséquences de ce monde. Parce qu'il me disait tout le temps, je t'ai envoyé pour accomplir mon dessein, pour ma volonté. Et il m'avait dit comment il doit écraser ce monde à la fin du temps. Il m'a montré, dis à mon peuple, dis à tout le monde que je viens frapper ce monde. Je viens frapper ce monde. Et je voyais le lion de Juda qui était en colère.
écraser les têtes de ce monde, écraser les autorités de ce monde, écraser ceux qui sont de la sorcellerie, ceux qui abîment ce monde, ceux qui ont ébranlé ce monde. Le Seigneur a toujours fait ça, a montré comment ça va finir. Il m'a dit, allez maintenant au Congo, allez maintenant parler que je vais montrer des inondations, je vais frapper par des maladies, je vais tabasser ce monde à travers tous les 4 coins du monde. J'ai fait un voyage au Congo, j'ai commencé à faire mon voyage au Congo depuis 2011. Il m'a dit, dire à mon peuple, ce pays-là, ça c'est mon champ, mon propre champ. Ma propriété, c'est le Congo. Je suis allé en 2011 au Congo, à Kinshasa. J'ai propagé ces messages. J'ai été réuni par 200 ou 350, 200 à 300 hommes de Dieu. Mais je vous dis que le message que j'ai donné, que le Congo c'est le champ de Dieu, et ceux qui veulent investir, Dieu va le voir et Dieu va le propager. Dieu va le faire devenir plus haut. Donc j'ai donné mon message pour le business, pour montrer que le Congo c'est le pays riche du monde. Le Congo c'est le pays là où Dieu a mis sa main, Dieu a mis ses pieds là. Dieu a fait toutes les choses à partir de la RDC Congo. J'ai fait publier ces messages. J'étais rentré parce que j'ai fait qu'un mois là-bas. Et puis la deuxième mission, je viens de partir, rester là-bas au Congo. C'était pour faire parler au peuple de Dieu que la colère de Dieu va frapper. C'était l'année 2019. Au mois de mars, j'ai commencé à parler. Au mois de mars, avril, mai, j'ai commencé à parler que Dieu m'a mis sur le sol. Il a dit, je te mets comme mon témoin oculaire. Mon témoin oculaire dans le monde. Dieu a pointé un drapeau noir. Je dois frapper ce monde. Aujourd'hui, nous sommes à l'épreuve en l'action de Dieu. Comme il a parlé, ça se manifeste aujourd'hui. Les prophéties précédentes que je viens de vous parler tout de suite là, mes frères et sœurs, soyons dans l'amour de l'Éternel. C'est le moment que nous changeons nos cœurs maintenant. C'est le moment que Dieu veut montrer au monde que le monde lui appartient. Le monde n'appartient à aucune nation. Le monde appartient à Dieu seul qu'on appelle Jésus-Christ Emmanuel. Donc nous devrions avoir confiance, avoir l'amour entre nous dans la famille de Dieu, afin que nous soyons pardonnés. Pardonnons les uns les autres et aimons les uns les autres. C'est le message que je vais vous dire, que l'accomplissement de Dieu est sur la terre maintenant. Dieu a pointé les compacts afin que tout soit accompli aujourd'hui. La parole de l'Éternel, Jésus-Christ, est accomplie aujourd'hui. La parole est accomplie. Maintenant, on va voir le nouveau monde de Jésus-Christ qu'on appelle le millénium. Les grands changements qu'on appelle la matrimine 3, là où il y aura des technologies terribles qui n'ont jamais existé. Toutes choses qu'on a vues avant dans ce monde seront disparues. Le monde est parfait, comme l'apôtre Paul l'avait annoncé, est venu maintenant, est effectif maintenant. Ça commence. Nous parlons de la vérité du plan de l'Éternel Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tout le monde soit béni. Amen.